Bonjour à tous, Eddy Lemac, directeur de l'enseignement de Gilles Cometti en France et dans le monde francophone. Je tourne cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai passé ces dernières années à constater autour de moi les gens qui perdaient et qui manquaient de sang-froid, notamment sur le terrain. Mais sachez que si vous le manquez sur le terrain, vous allez aussi en manquer dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. J'ai non seulement passé ces dernières années à regarder ce comportement, mais aussi à vouloir le solutionner. Et en essayant de le solutionner, justement, j'en ai trouvé quelques clés. J'en ai deux à partager aujourd'hui avec vous. La première, c'est la posture. Il faut savoir une chose, c'est que on se concentre trop souvent sur le symptôme et non pas sur la cause. On vient souvent me voir en me disant « Eddy, je perds mes moyens sur le terrain, je rate tous mes contrôles, quand il y a du monde, etc. » Et ça, c'est seulement la conséquence. Conséquence, perte de moyens, véritable cause, le stress, le trac, la timidité. On ne va pas psychologiser la chose, vous appellerez ça comme vous voulez, moi je l'appelle le trac. Donc comment combattre le trac? Une règle toute simple. Il faut savoir que dissocier l'esprit du corps est impossible. Ça, c'est une grande utopie. Dire que on va être bien dans sa tête alors que le corps va mal, c'est une grande utopie, pour me répéter. On ne peut pas dissocier le corps de l'esprit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si le corps est délabré, l'esprit sera délabré. Et ce n'est pas qu'en termes de santé, c'est aussi en termes de posture. Et c'est là où j'en viens. Ça fait 2 minutes que je tourne cette vidéo, et ça fait 2 minutes que je veux prononcer ce mot de posture. Donc la première clé s'agit de la posture. Lorsque vous êtes sur le terrain, soyez droit. Les épaules droites. On joue sur la verticalité. Si le corps est droit, l'esprit sera droit. J'ai pas passé ces dernières années à savoir que avoir une posture droite, ça améliorait l'esprit. Non. J'ai passé ces dernières années à me rendre compte que se rendre droit, c'était indispensable pour être bien dans la tête. Donc la première clé, tout simplement, soyez, s'il vous plaît, droit sur le terrain. J'en ai marre de voir des joueurs avachis. Et ne racontez-vous pas des histoires. Si vous êtes avachi, c'est pas parce que vous êtes fatigué, c'est pas parce que vous êtes essoufflé. C'est parce que là-dedans, ça va mal. Et on rentre dans un cercle vicieux. Si là-dedans, ça va mal, on est avachi. Et si on est avachi, c'est parce que là-dedans, ça va aller mal aussi. Du coup, essayez. Essayez de vous tenir droit sur le terrain. Ça va révolutionner votre état d'esprit sur le terrain. Ça va littéralement révolutionner votre vie. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est la respiration. Ou du moins la gestion de la respiration. J'ai une clé pour vous. Ça vient tout droit du yoga. Je ne fais pas de yoga, mais je me suis renseigné un petit peu. C'est ce qu'on appelle la respiration la plus naturelle possible, c'est-à-dire la respiration ventrale. La respiration sans effort. Le ventre est un formidable levier pour aider les poumons à respirer. Vous avez juste à le ballonner et à le vider. Pourquoi le ventre aide les poumons à respirer? Tout simplement parce que ça va faire descendre le diaphragme et l'air, aussi magique est-il, va rentrer tout simplement de manière naturelle dans les poumons. Je ne vous dis pas de faire ça à longueur de match. Je vous dis de faire ça au début de chaque mi-temps, par exemple, au début du match. Sachez que ne serait-ce que 3 respirations ventrales commandées va vous aider à lancer la machine d'une respiration naturelle. Pour en revenir à la posture, j'ai pas envie de faire de vous des acteurs. Vous ne me verrez pas une seule fois, pas une seule fois. Et si vous le voyez, dites-le moi très vite. Vous ne me verrez pas une seule fois vous donner un conseil allant dans le sens
d'être ce que vous n'êtes pas. Je ne ferai jamais de vous des acteurs. En vous disant cela, au contraire, et c'est là que vous allez voir le cheminement, au contraire, je vais vous rendre votre vraie nature. Parce que vous êtes bien placé pour savoir que la vraie nature de l'homme est le vrai symptôme, ce qui fait sa singularité, c'est la verticalité. La chose la plus naturelle chez l'homme, c'est la verticalité. Elle est bien connue pour ça. C'est pour ça qu'on est un petit peu dissocié des autres animaux. C'est la verticalité. Donc en vous disant cela, je ne fais ni plus ni moins que vous rendre votre essence naturelle. La verticalité, être vertical, n'est pas être non naturel, au contraire. C'est quand vous êtes voûté sur le terrain, c'est quand vous êtes bossu tel Quasimodo sur le terrain que vous n'êtes pas naturel. Moi, je ne fais ni plus ni moins que de vous rendre votre vraie nature, qui est la verticalité. Et la verticalité va vous rendre votre verticalité spirituelle, votre verticalité psychologique, et vous verrez que vous allez être droit dans vos bottes sur le terrain, et vous allez avoir plus d'assurance. Je vous laisse, et je vous dis à très vite.